Alors bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver. Je suis Florence, vous êtes sur la chaîne Les Confidences de Flo et c'est parti pour un podcast, on va dire du premier trimestre 2025. Je vous présente les cousettes d'hiver et j'espère qu'on va pouvoir passer aux cousettes d'été, du printemps d'abord et puis de l'été. Voilà. Bon, sinon, pourquoi je suis pas revenue? Alors, je sais bien que je vous dois pas forcément des explications, mais je vais quand même vous en donner. Donc, ce que je vais vous présenter là aujourd'hui, c'est ce que j'ai cousu au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai pas mal cousu. Enfin, pas mal. J'ai cousu plusieurs projets. Après, au mois de février, j'ai cousu un projet. Et après, au mois de mars, j'ai rien cousu. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a la raison professionnelle, puisque je suis comptable et qu'au mois de février, c'est quand même une période qui est très chargée. On finit l'année, donc on est très sollicité. Et quand je rentrais, j'avais pas forcément envie de coudre. J'avais envie de me poser, surtout. Voilà. Ensuite, il y a eu aussi un côté perso, puisque nous avons vendu la maison de mes parents, qu'il a fallu tout débarrasser. Les semaines étaient longues, les week-ends il n'y en avait plus beaucoup, donc la couture elle est passée au second plan. Et en plus on a récupéré quelques choses de chez mes parents, donc on avait tout mis, on avait mis pas mal de choses dans la salle couture, donc autant vous dire que c'était un Capharnaüm. Je pouvais même pas m'y retrouver pour m'y ressourcer un peu. Donc ça a été long et là c'est bon. Depuis début avril, je dirais que c'est à peu près bon. Et c'est à peu près, c'est rentré dans l'ordre, mais doucement, je me remets à la couture, je vous l'avoue. Voilà pour la petite intro. Voilà pour les pseudo-explications. Pour que vous sachiez, hein, je vous oubliais pas du tout, j'avais très envie de revenir, mais en fait l'envie était là, mais physiquement j'étais fatiguée, épuisée, et puis quand on rentrait, soit d'avoir déménagé toute la journée, soit du boulot, j'y arrivais pas. C'est vrai que j'ai eu un peu un passage à vide, et c'est souvent cette période, j'ai remarqué. Janvier ça va à peu près, février on commence à rentrer dans la période un peu plus speed au boulot et après ça plonge un peu. J'ai un peu les envies qui repartent, en plus il fait pas très beau, on n'a plus trop envie de coudre, on est un peu sur la réserve hein, tout simplement. Bon écoutez, j'espère que je reviens et que je reviens pas pour rien. Déjà je vais vous présenter ce que j'ai cousu. Donc on va parler du premier projet. J'ai pas les trucs, j'ai pas les documents papier, mais je trouve que c'est aussi bien de vous les mettre par ici. Donc le premier, bah forcément j'ai oublié mon carnet de couture. Ouais, la reprise est un peu compliquée. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc c'est la robe Heavy de Relève Studio. Voilà, je vous mets. Il y avait plusieurs versions. Donc j'ai fait le modèle pour ma fille et elle a choisi la version A. Je vais essayer de vous montrer le modèle parce que c'est pas très facile. Il y a quelques photos de ma fille ici et vous verrez le fameux modèle. Donc pour ce modèle là, j'avais commandé du tissu chez Loli Shop. Donc c'était ce tissu là, alors bien sûr c'est noir. Pas voir forcément grand chose. Si voilà, c'est noir avec du lurex argenté. J'avais commandé ça fin d'année sur Loli Shop. Du coup il lui a bien plu et elle a voulu sa robe dedans. Sauf que mon tissu avait très peu d'élasticité, hein, vous voyez. Je sais pas trop comment vous montrer, mais je vais vous montrer peut-être là. C'est pénible, c'est très... Pourquoi c'est aussi... Il fait très clair dehors. Bon, voilà, vous voyez, il est quand même très peu extensible. Du coup, avec ces mensurations, normalement j'aurais dû faire une taille 32.
du patron. Et du coup j'ai décidé de faire une taille au-dessus, de surtailler et de le mettre en taille 34. Bah c'était pas si mal que ça. Mais non, 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 elle ne la portera pas. Elle ne la portera pas parce que, vous voyez, il y a un petit haut comme ça. Enfin, vous la voyez porter là parce qu'elle le met, mais en fait, elle peut pas aller à une soirée avec, elle peut pas faire une soirée avec, c'est pas possible. Donc là, on a le petit boléro et là, on a la robe bustier. Et normalement, on rattache tout. Sauf que si je rattache tout, et ben, elle y rentre plus. Voilà l'histoire. Mais c'est notre faute. On n'a pas choisi le tissu qu'il fallait. On n'a pas choisi la bonne extensibilité. Donc forcément, on n'a pas eu quelque chose de d'utilisable, quoi. On peut pas, elle peut pas la mettre. Alors, elle peut la mettre un peu à la maison comme ça, histoire de me faire plaisir, de me dire que je n'ai pas travaillé pour rien. Mais sinon, non. Elle peut pas bouger. Elle est en philosophe. Bon, sinon, pour parler du modèle. Donc le modèle est quand même assez très bien travaillé. J'ai beaucoup aimé le faire. Donc on a un bustier, vous voyez, avec 3 pans devant. Le bustier dos qui est fait en une fois. Et après on a la jupe. Donc c'est une jupe longue comme vous l'aurez vu, avec une fente. Et du coup, les pans de jupe sont raccords avec les coutures du bustier, avec les pans du bustier. Voilà. C'est pas évident de vous montrer sur du noir. Excusez-moi. D'abord le bustier doublé. Moi je l'ai doublé dans un jersey de Dresden-Stoffen. Voilà. Normalement là, sur le bustier, on vous demande de mettre de la laminette. Je n'en ai pas mis parce que déjà je pensais accrocher le boléro et que ça tiendrait et qu'elle n'en aurait pas forcément besoin. Et puis c'était assez serré pour la tenir assez, peut-être même trop. Donc le bustier, la jupe, c'est nickel. Le boléro, bah non, elle y rentre pas. Enfin, elle y rentre difficilement. Pour le boléro aussi, normalement c'était un col roulé qui était prévu. Comme vous voyez, je n'ai pas fait de col roulé parce que la tête ne rentrait pas. J'ai fait des essais, il n'y a pas eu moyen. J'ai dit écoute, laisse tomber, on s'est vraiment fait rire avec cette robe, c'est dommage. Voilà, donc on la refera. On la refera en 32 avec un tissu extensible à 50% comme il est demandé sur le patron. Je l'ai assemblé uniquement à la surjeteuse pour toutes les coutures de jupe, du bustier, du boléro, et pour faire tous les ourlets, j'ai fait un ourlet au point zigzag. Voilà, donc pour la version A, on a eu besoin de 2 mètres de tissu principal, 1 mètre de tissu doublure, une double aiguille. Donc j'ai pas fait la double aiguille, je l'ai fait au point zigzag, mais ça va très bien. Et puis de la laminette qu'on n'a pas mis. J'ai énormément aimé coudre ce modèle et je pense que j'en ferai rapidement. Voilà pour la première cousette. Donc on passe à la cousette suivante qui est une cousette pour moi cette fois. J'ai pris le modèle dans le livre Dressing Homeware de Michel Thénault. C'est un peignoir kimono. Voilà. Mais les dessins techniques, le livre dans lequel je l'ai pris, de toute façon je vous mets tout là en photo et bien sûr je vous remettrai tout dans la barre de description en bas pour que vous ayez toutes les infos si jamais. Pour faire ce peignoir kimono, j'ai choisi du nid d'abeille de chez Dresden-Stoffen en couleur lilas. Alors lui, je l'avais acheté il y a 2 ans, hein, je crois. Ça fait un petit moment. Par contre, moi, je ne l'ai pas voulu aussi simple que sur les explications données sur le livre.
moi j'ai voulu rajouter des petites choses. Alors, première petite chose que j'ai rajoutée. Là, normalement, le col châle, il est beaucoup moins épais parce qu'en fait, vous repliez 1 cm pour faire votre bourrelet et vous le repliez sur lui-même et vous piquez là dans la couture d'assemblage et ça vous fait un tout petit col mais sans couture apparente. C'est pas grave, moi j'ai essayé sur apparent. Par contre, j'ai mis une cotonnade pour égayer donc tout le tour. Et là, j'ai mis une étiquette Yes You Can que j'ai eu dans mon fameux calendrier Magem. Calendrier de l'Avent. Voilà. Ensuite, vous avez une manche. Voilà la manche kimono. Et en fait, là, vous rajoutez des bords de manche qui sont quand même assez grands pour les retourner comme ça. Hop là. Et là, du coup, pareil, j'ai mis la cotonnade. Pareil, de la cotonnade de chez Dries & Stoffen. C'est des petites fleurs. C'est un peu une imitation du Liberty. C'est une inspiration Liberty, on va dire. Voilà. On ne voit pas de couture apparente. Et j'aime bien l'effet que ça fait. Je trouve que c'est un peu plus gai, un peu plus... Ouais, ça me plaisait bien. Un petit peu plus girly aussi. Bon, déjà, Lila c'est girly, mais bon, là ça c'est encore mieux. Et pour finir, ma dernière modification, ça a été la ceinture des pareils. J'ai fait un côté nid d'abeille et un côté tige cotonnade. Normalement, c'est tout en nid d'abeille. Vous le cousez endroit contre endroit, vous retournez et voilà, vous avez votre ceinture. Et là, ce qui est bien, c'est qu'elle propose de coudre la ceinture dans le dos. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc je sais toujours où elle est ma ceinture. Du moment que je mets mon peignoir, en fait, j'ai ma ceinture tout de suite sous la main. Et du coup, comme moi j'ai cousu, bah en fait, pareil, enfin j'ai suivi la même méthode. J'ai cousu endroit sur endroit, j'ai tout retourné. J'avais laissé un petit trou ici pour retourner toute ma ceinture. Et une fois que je l'ai retourné, bah, je l'ai fermé quand j'ai cousu ma ceinture à mon peignoir. Voilà. Bon. Écoutez, je l'adore, hein, donc vous dire que je trouve qu'il est vraiment super. Je m'en sers tous les jours hein, après la douche. Voilà. Je le trouve très chaud. Je pensais pas que le nid d'abeille était si chaud. Et très absorbant aussi. Donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc je vous ai parlé... Normalement il est que faire un nid d'abeille. Moi j'ai choisi du coton contrastant. Ça je vous l'ai dit. C'est un patron pour débutantes. Donc n'hésitez pas à vous procurer le livre et à le faire. Moi j'en ai cousu 3. J'en ai cousu un pour ma fille où elle aussi je lui ai mis des trucs contrastants et j'ai même fait aux poches. Ça je vous en ai pas parlé. Voilà, et après j'en ai fait un tout simple pour une de mes tantes. Et voilà. Et moi j'ai pas mis de poche parce qu'en fait le peignoir se replie beaucoup. Et ça aurait fait l'impression en fait que vous avez qu'une poche au milieu devant. Donc moi ça me plaisait pas trop. Et puis c'est pas là où j'ai le plus besoin de poche. Donc voilà. Pour cette deuxième cousette. Ah c'est bon. Ensuite, on continue avec une autre cousette.
C'est un patron Burda, donc du Burda de janvier 2025, Burda Style de janvier 2025. Je vous mets le modèle, c'est le top 111, qui est normalement un niveau 3 sur 4. Et moi, je l'ai simplifié. Parce que normalement, vous avez une fermeture dans le dos et 2 fermetures là sur les côtés. Donc voilà, donc c'était plutôt une toile, hein, plutôt un essai. Voilà, je l'ai découpé en taille 48 et là, tête de cochon. Vous me connaissez hein, depuis le temps, c'est que comme ça, hein, une vraie caboche. J'ai décidé de ne pas mettre les marges de couture. Bah oui. Bah oui. Déjà, je suis serrée dedans, je vous le montre. Donc, il y a un petit col. Il y a des découpes, comme vous l'avez vu sur le dessin technique, au niveau de la poitrine devant. Voilà. Et après, on a une autre découpe en bas. Voilà. Je l'ai fait sans marge, je suis un peu beaucoup serrée dedans, quand même. J'ai marqué sur mon carnet, c'est rien de le dire. Et le top est trop court. Bah oui, sans ourler. Comment voulez-vous que je fasse? Bon, alors j'ai limité la casse. J'ai fait un ourlet rouloté. Bon, qui n'est pas tip top non plus. Voilà. Du coup, là, j'ai tout cousu dans le dos. Bon, mais là, ça ne change pas trop. À part que quand même, je suis un petit peu décalée là. Bon, c'est pas non plus dramatique. Voilà, les manches, j'ai surjeté et j'ai fait un petit ourlet. Pareil, hein, bah oui, forcément, il me manquait... forcément, il me manquait de la longueur puisque j'ai pas mis de marge. Bon, bah voilà. J'ai bien aimé ce modèle. Je trouvais qu'il était quand même très original du fait de son petit col et puis de ses découpes. Après, je vous cache pas, il passe sa vie dans l'armoire. Hein. Il prend pas l'air souvent. Bah non, parce que je suis pas à l'aise dedans en fait. Je le trouve trop court, je le trouve trop. Voilà. Bon. Bah c'est pas grave. C'est comme ça. Quand on dit qu'il faut mettre des marges de couture, on met des marges de couture. Voilà. C'est tout. Alors, on se retrouve pour le dernier projet vêtements. Donc là, c'est mon projet du mois de février. Le seul, l'unique. Du coup, j'ai fait le top 21 du fait main de février 2025. J'ai bien aimé. Je l'ai fait en taille XL. Et maintenant, je vous montre ma version qui est... Voilà. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir, mais en devant, alors comment on va faire? Sur le devant, il y a une découpe en fait. Là, sous la poitrine, il y a une découpe. C'est très bien, c'est très joli. Alors, j'ai fait une taille XL, j'ai mis les marges de couture. Il est un peu grand. Bon, c'est pas grave. J'essaierai quand même de le refaire parce que je l'ai beaucoup aimé. Et une modification, moi au niveau de l'encolure, vous voyez une bande d'encolure un peu large. Normalement c'est pas prévu comme ça, c'est un biais et j'aime pas trop coudre les biais, je me sens pas à l'aise et je trouve que c'est pas hyper bien fait. Donc j'ai mis une encolure un peu large et elle est presque pas assez tendue. Elle a tendance un petit peu à gondoler là sur les côtés. Là par contre ça me gêne pas et lui je le porte fréquemment. Pour les ourlets des manches, j'ai fait... Alors là, elle merdouille un peu
ma surjeteuse. Je pense qu'elle était mal enfilée, enfin elle était mal réglée, on va dire. Bon, bref, c'est pas grave, vous voyez, c'est pas très joli. J'ai fait un ourlet japonais ici pour les manches et un ourlet japonais pour le bas. Voilà, j'aime bien ce côté où on voit pas de couture et où ça fait un petit... comme si on avait rajouté en fait une bande en bas. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément ce top. Je l'aime beaucoup et je suis très à l'aise dedans. Voilà. Donc le voilà. Je vous mettrai une photo portée. Voilà, on revient pour le dernier projet qui est une demande de mon mari. Il a eu un brassard pour le sport à Noël et il voulait un pochon pour pouvoir ranger ce brassard. J'ai fait un petit pochon comme ça. Ça, je crois que c'était un coton polyester. Enfin, je pense que c'est un coton polyester que j'ai eu dans une box de Se Fabrique Baron, il me semble. Bon. Voilà, il est comme ça, hein, il n'est pas très grand. Vous voyez. J'ai cousu mon pochon, donc j'ai cousu un grand rectangle que j'ai coupé en deux, endroit sur endroit. J'ai cousu sur les côtés. En haut, j'ai fait des petites rentrées, des ourlets que j'ai pas cousu là en bout pour pouvoir passer une ficelle. Voilà. Et pour que dedans il soit bien au chaud et très bien protégé, j'ai fait un petit pochon qui s'enlève en ligne de Dressenstoffen. Et pour pas qu'il ait des bourres, l'intérieur et l'extérieur et l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Et là c'est pareil, hein. J'ai fait un rectangle, j'ai cousu les côtés, j'ai rabattu une couture tout autour. Voilà. Et comme ça maintenant, et ben en fait il peut le mettre dans son petit pochon. Voilà. Et après, bah, il le ferme comme ça. Bon, c'était la petite cousette rigolote. Donc voilà mes cousettes du premier trimestre. C'est pas foufou. Mais écoutez, ça a déjà le mérite d'être là et d'être fait. Et puis voilà. Et ben je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous et à bientôt.